Bienvenue. Hi. Hey guys. Hello. Dans le Elena Show. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 du Elena Show. On se retrouve dans un nouveau décor et surtout avec un nouveau concept que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'épisode. Mais tout d'abord, on accueille notre invité du jour. Aujourd'hui, Elena reçoit Melvin Ross. Bonjour Melvin et bienvenue dans le Elena Show. Bonjour Elena. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis, c'est normal. Comment tu vas ? Super, et toi ? Ça va super aussi, merci. Alors, donc tu as 25 ans et tu es originaire de Marcinelle, c'est bien ça ? Je dirais plus de Charleroi, mais... Ouais, Charleroi en J'habite général. derrière la gare, mais en soi c'est Marcinelle déjà, donc... Ouais, c'est vrai. Marcinelle, Ça c'est dépend, des fois sur le GPS, c'est pas toujours mais, Charleroi, Marcinelle. Non, c'est Marcinelle. Alors, on va commencer tout de suite, en fait, pour apprendre un peu à te découvrir avec une séance de questions du tac au tac avec des réponses du tac au tac. Alors, on y va. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google ? Ouais. Quelles sont les 3 choses dont tu ne peux pas te passer ? Des chaussettes. Ouais, en vrai, des chaussettes. Comment dire ? Ouais, des chaussettes extravagantes. J'ai toujours des chaussettes bizarres. Qu'est-ce que... Encore 2. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, Du tac au tac, tac au tac, oui. c'est dur. Mes lunettes, parce que pour l'instant j'ai cassé mes lunettes et je vois plus. Ah oui, du coup, c'est sûr. Et une dernière chose dont je peux pas me passer, mon jus d'orange en vrai. Non, mon jus de clémentine, plus précisément. Ok, ça va, c'est une bonne réponse. Quel est ton pire défaut ? Le manque de proactivité, je pense. Ok. Le surnom honteux que tes proches te donnent ? Parfois moule. Ok. Sucré ou salé ? Sucré. Préférerais-tu un feat avec Angèle ou Roméo Elvis ? Franchement, je préfère un feat avec Angèle. Es-tu mauvais perdant ? Ouais, surtout à Uno. Quelle est ta plus grande force ? C'est pas une force physique du coup, mais je pense que ma plus grande force, c'est... En vrai, c'est la flemme. Ah, je ne m'attendais pas à cette réponse. Quelle chanson tu pourrais écouter sans jamais t'en lasser ? Une chanson que je pourrais écouter sans jamais m'en lasser. Il y en a plein, hein. Ah, il faut en trouver une. Je Comme dirais ça, ma première chanson filière. Les Astres, j'aime bien. Ok. Et pour finir, quel est ton plus grand regret ? De jamais avoir clippé mon son Amour avec Calvin. Donc ça c'est... Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est vrai. Ouais, c'est mon plus grand regret. Surtout toi qui aimes beaucoup les clips. Ouais, franchement, c'est mon plus grand regret, ce son-là. Alors, du coup, Melvin. Donc toi, t'es connu sous le nom de Melvin Ross. Ouais, c'est ça. Mais, à la base, tu t'appelles Benjamin. C'est ça, Benjamin Melvin. Qui t'appelle encore Benjamin ? Ma mère. Quand elle crie parce que j'ai pas rangé un truc dans la maison, on m'appelle bien Benjamin. Et en fait, ça dépend. Hein. Par exemple, soit on m'appelle Benjamin, soit on m'appelle Melvin. Donc ça, c'est vraiment versatile. Genre parfois, maintenant, on me demande c'est quoi mon prénom, je sais même pas quoi répondre. Oui, parce qu'en plus, c'est ton deuxième prénom, donc c'est pas comme si... Ouais, non, c'est ça. Donc, ça n'avait rien à voir du tout, surtout que sur les réseaux, c'est Melvin Ross. C'est Ouais, pas non, comme si c'est t'avais ça. un compte privé, je vais dire, ou ça ouais, s'appelle non, c'est Benjamin. totalement ça. Et avant, c'était King Benji. Non, c'était le Kid Benji. Et pourquoi ? J'étais fan de Kid Cudi quand j'avais 12 ans. Et pourquoi tu n'as pas gardé ça ? Le Kid Benji, c'est un peu long, tu vois, ça fait... Ah, tu t'appelles comment ? Le Kid Benji, et je trouvais ça... Avec du recul, je trouve ça un peu pété, mais c'était drôle. Bon, c'est toujours très marrant, les trucs Ouais, anciens ouais. comme ça. Et alors, par contre, je fais aussi par rapport à l'épisode, je tiens à te dire aussi qu'il faut savoir, parce que c'est important, ce que tu vas comprendre, l'épisode dure 35 minutes. Ouais. Au bout de 35 minutes, donc ça veut dire qu'il ne restera plus qu'une minute. Et si on est encore en train de discuter, ça sera la minute où il faut vraiment terminer, quoi. C'est Ok, d'accord. obligé, il y aura un compte à rebours. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote de l'épisode. Et du coup, par rapport plus donc à ton univers, ton image de marque, elle est vraiment basée sur le miel. Du coup, pourquoi en fait c'est quoi le rapport entre le miel et ton univers, ta musique ? Moi je dirais en fait c'est un peu la douceur qu'on essaye d'amener au niveau tout ce qui est instrumental ou même la douceur qu'on essaye d'apporter par rapport aux paroles et tout, tu vois. C'est un peu un truc doux et en soi c'est pour ça que j'ai choisi le miel. Et après de base c'était une vanne, mais après ça se mêlait bien. Tu peux dire Melvin Ross, tu peux dire Melvin Ross, donc après c'est devenu une image de marque et il y a toujours ces trucs de miel. J'essaye de mettre des références même dans les clips, etc. Parce que c'est vraiment partout, que ce soit dans les clips, surtout Ouais. dans les paroles aussi. Dans toutes les chansons, quasiment, tu dis au moins une fois miel, non ? Non, il y a des chansons parce que je le dis pas. Ah, mais c'est étonnant, hein. Mais non, il y a plein de chansons que je le dis pas. Mais souvent, en tout cas, tu le dis. Dans les récentes, ouais.
Ok, mais d'ailleurs on va écouter un extrait de ta nouvelle chanson, en fait le nouveau clip qui vient de sortir, Crème. On va écouter un extrait. J'allais dire laquelle en plus. Genre comme Didi à l'époque de Bad Boy. Dans ma ville, je suis classique comme SOA de Houston. Genre tellement bien, on pourrait croire, je suis fils de Rick Ross. Guette le miel, guette le ciel quand je performe. T'es jamais vu dans le 6 qui passe ça dans tes sons. Alors, donc, Melvin, ton premier concert, tu l'as fait à l'Eden. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe, tes concerts en général? Est-ce que tu fais quand même beaucoup de scènes, t'es quand même beaucoup présent, et surtout avec Cyril Calvin, vous êtes souvent ensemble? Ouais, c'est souvent avec Calvin, sauf quand il est pas là, quand il sait pas venir, il est pas là, mais sinon la plupart c'est... Quand il sait pas. Mais du coup, comment ça se passe les backstage de ça, du fait de participer, tu vois, à une scène? Ben, en soi, d'abord, nous à chaque fois qu'on a été contacté pour une scène, on nous a contacté, on n'a jamais été vers les bookers en mode ouais, on est tel artiste ou tel artiste, vous savez nous contacter. Donc j'ai envie de te dire c'est la chance et c'est pas la chance, parce qu'ils ont quand même trouvé sur les réseaux parce qu'on a eu une certaine visibilité. Oui, c'est ça, ils sont pas tombés par hasard. Mais après, généralement c'est comme ça. Et après, en fait, les gens qui viennent au concert, parfois après, ils aiment bien la performance, donc ils pensent directement à la prochaine fois j'aurai un événement, donc est-ce que t'es chaud de participer, etc. Et puis on discute un peu avec les gens, et si ça se fait, parfois ça se fait pas. Ok. Et avec C. Calvin, du coup, vous faites beaucoup de choses ensemble. Ouais. Et ça vient d'où ça? C'est de base une amitié de base, ou c'est pendant votre... le fait que vous êtes chacun artiste, vous êtes rencontrés comme ça? En gros, de base, il était juste venu enregistrer chez moi à l'époque, parce que j'essaie encore d'enregistrer des gens et tout. Maintenant j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Et il était là, et j'ai juste enregistré un son en tant qu'ingénieur du son, entre guillemets, sans plus. Et on s'était bien entendu déjà à ce moment-là. Puis après, il a refait une autre chanson, je crois, elle s'appelait Dors la nuit, un truc ainsi, je sais plus c'est quoi. Ça date trop, mais il y avait Dors dedans ou La nuit dedans. Je sais plus. Il y avait un truc avec dormir. Ouais, je m'étais dit, ouais, ça j'aime bien, tu vois. Et après, je lui avais dit, ouais, t'es chaud, on fait un son. Et on a fait le son en slow. C'était notre premier son qu'on n'a pas fait je crois, en 15 minutes le son. Ah oui, quand même. Ouais, c'était vraiment rapide. Et après, la chimie a démarré. Genre, maintenant, à chaque fois qu'on fait un son ensemble, j'ai l'impression que je fais un son limite avec moi-même, tu vois. Genre, ça défile tout seul, tu vois. Ou même, je peux lui envoyer un son, je lui dis, ouais, pause après ta partie. Je sais déjà limite ce qu'il va faire et tout, alors qu'il m'a pas encore envoyé le son. Donc, je sais pas, c'est une alchimie innée comme ça. Bah oui, mais j'ai vu que dans ton nouveau clip Crème, justement, il a un passage, alors que, de base... Mais il est un peu il est dans beaucoup de clips, hein. Quand tu regardes Cobra, il est là. Il est partout. Ouais, il est partout. Et par contre, tu disais donc, est-ce que tu travailles seul pour tes chansons, les enregistrer? Est-ce que tu enregistres d'autres artistes? Est-ce que tu travailles avec d'autres producteurs? Non, avant en fait je m'enregistrais seul, mais après c'est un truc, ça m'a un peu matrixé le fait, tu t'entends et tout, t'as plus de recul. Et maintenant j'ai chez Fuego Feu en fait. C'est un ingénieur du son, moi je trouve il est super talentueux, pour moi c'est même le meilleur de la région. Genre et à chaque fois il est en pleine progression, vraiment à chaque fois il arrête pas de progresser. Et en fait je vais chez lui, à chaque fois quand j'ai pas la flemme je vais chez lui. Quand je n'ai pas la flemme. Mais après c'est mon mood pour travailler, c'est vraiment en mode quand j'ai envie d'enregistrer, j'ai un truc à dire, je vais au studio et puis... Oui, tu vas pas te forcer. Non, je vais pas me forcer, si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Et tu as commencé quand en fait à t'enregistrer? Parce que de base ça vient de là du coup. J'ai commencé en 2017 en fait, je devais acheter avec mon cousin un micro pour qu'on rappe à deux. Au final on a peut-être fait un ou deux sons à deux qui sont jamais sortis sur les réseaux. Et c'est là en fait j'avais fait mon premier son qui s'appelait McDonald's. Et j'avais essayé de m'enregistrer et puis de fil en aiguille j'ai essayé de m'améliorer. Et quand je m'étais amélioré selon moi je pense. Mais après, il y a des gens qui sont plus doués, genre Fuego, il est tellement chaud en mix. Après, si je reprends moi-même d'essayer de faire mes mix, après, je vais me ridiculiser, donc j'ai pas envie de le faire. Et du coup, pour revenir à ton concert, donc le premier concert à l'Eden, il y a récemment, tu as fait un concert à Bruxelles. Ouais. Mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu ressens quand même une différence entre le côté Charleroi et le côté Bruxelles au niveau de faire des scènes, des concerts? En vrai, même dans la vibe, je ressens pas trop de différence en fait. Non? Non, et je dirais même que la vibe bruxelloise est un peu plus ouverte parce que la vibe qu'on a ici à Charleroi, moi je suis dans un créneau c'est pas vraiment le créneau qui remplit la vibe. Ok, Charleroi, tu vois le miel, tu te dis ouais, c'est Charleroi. Les autres artistes font pas forcément ça. On a beaucoup de trucs aussi, c'est par rapport à la rue ou des textes un peu plus violents. Et moi, c'est une musique un peu plus douce et mes textes, il y a de l'ironie, il y a des trucs, il y a des textes, c'est même des textes sentimentaux, c'est de l'amour. Donc je pense quand même il y a un peu ce détachement entre moi et les autres artistes, tu vois. Même si, en vrai, ouais, pour moi, celui qui est un peu plus dans la vibe, c'est Calvin avec qui je collabore tout le temps. Oui, effectivement, oui, c'est sûr que si tu collabores autant avec lui, c'est que vous êtes dans la même vibe. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, toi, tu dirais qu'il y avait quand même plus
une plus bonne vibe à Bruxelles? Non, dans les deux, hein, genre l'année passée on a fait le Bad Festival et avec eux des parents et des enfants. Oui, c'est vrai. Et là j'ai juste éliminé les sons un peu plus vulgaires et ça s'est super bien passé. Tout le monde Oui, il faut apprécié, s'adapter donc, des fois au public. Ouais, moi comme je dis, on est un peu ouvert à tous. Hein. S'il y a des gens qui veulent faire des pogos, se battre, on peut le faire, il n'y a pas de souci. On a des sons pour. S'il y a des gens qui veulent juste des chansons d'amour, on peut le faire aussi. Donc ça va, on s'adapte. Mais d'ailleurs, toi qui fais beaucoup de scènes, je me suis toujours posé une question. Avec les personnes qui font des concerts, tout ça, c'est le stress d'oublier ses paroles. Est-ce que c'est possible d'oublier ses paroles? On a l'impression que c'est impossible quand on regarde. Non, la première fois que j'ai fait une scène, j'ai oublié la moitié des paroles de tout en fait. Et t'as fait comment? De toute façon, maintenant, quand on oublie les paroles, le seul truc. Maintenant, ça va, j'oublie pas mes paroles parce qu'il y a des chansons, je les fais fréquemment et je les connais vraiment. Donc, ça, y a pas de souci. Mais en fait, le truc, moi, je pense, même quand on oublie ses paroles, il faut agir comme si on connaissait les paroles alors qu'on les connaît pas. Et là, ça gêne personne. Et quand c'est un oubli, c'est peut-être un oubli d'une phrase. Les gens font pas attention à une phrase. Mais si tu oublies toute ta chanson, là, c'est foutu, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, si ça se voit que t'as un malaise et que t'es ouf, c'est sûr que ça a cassé le truc. Est-ce que tu as regardé la série Netflix Nouvelle École? Ouais, j'ai regardé. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, pour moi, genre... Moi, j'ai juste pensé que j'avais rien à envier aux gens qui ont participé à la Nouvelle École, quoi. C'est vrai, et du coup je voulais te demander, est-ce que tu pourrais, toi, participer à quelque chose comme ça? Est-ce que ça t'intéresserait de participer à ce genre d'émission? Non, parce que moi, mon but dans la musique, c'est juste de proposer mon univers et proposer ma vibe, mais c'est pas d'être en mode, ouais, je suis en compétition avec les autres et je veux montrer que je suis le meilleur. Moi, c'est juste, je fais mon truc dans ma niche. Si les gens apprécient et que ça monte, je suis content. Et puis, comme j'ai toujours dit, il y a plein de rappeurs qui ont percé avant Nouvelle École. Oui, bien sûr. Il y aura des rappeurs qui vont encore percer avant Nouvelle École, il y a des réseaux comme TikTok, il y a toujours le moyen d'avoir de la visibilité. Donc pour moi, Nouvelle École, si quelqu'un a envie de faire Nouvelle École, c'est bien, si ça peut lui donner de la visibilité, parce que c'est quand même Netflix, c'est super, mais moi, c'est pas un concept qui m'intéresse, quoi. Oui, c'est pas forcément fait pour tout le monde aussi, c'est pas... Ouais, non, c'est ça, et puis moi, dans ma musique, mon but, c'est pas de montrer que je suis un kicker, que je sais rapper vite, que je suis meilleur que les autres, moi, c'est vraiment juste en mode chill et que les gens puissent apprécier, entre guillemets, le miel. C'est juste ça. Bah, tu as bien raison, mais c'est parce que justement, dans la Nouvelle École, à un moment donné, il y a une des jeunes filles qui a du mal avec ses paroles. Et justement, c'est ça que je me dis, c'est vrai qu'en vrai, c'est compliqué des fois, tu vois. Non, moi en fait, moi j'ai un peu ce truc de mégalomane. En fait, moi c'est plus il y a de gens sur... genre on va faire une scène, plus il y a de gens, plus je suis content. Bah t'as raison. C'est super en fait, plus il y a de gens et même parfois si les gens connaissent pas, tu dis juste aux gens chantez avec nous telle parole. C'est pour ça que maintenant dans les refrains j'essaye de placer parfois des trucs un peu que on s'est répété au bout d'une fois. Donc genre quand on fait le son Amour avec Calvin, à chaque fois le son au début il y a la 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 la. On dit juste aux gens répétez ça et ça marche super bien. Et ça entraîne après parce que c'est vrai que sinon si les gens n'arrivent pas à s'entraîner dedans, non, quand tu connais pas c'est plus ennuyant quoi. C'est vrai que c'est... Ouais non, alors que quand on connaît pas, moi je suis dans l'optique. Si la personne connaît, tant mieux. Si la personne connaît pas, elle va passer à On va lui faire connaître. Voilà, c'est ça. Elle aura envie de cliquer sur les réseaux et d'aller découvrir, quoi. Ben parfait. Ben en tout cas, maintenant, après ça, on va passer au jeu de l'épisode 1. D'accord. Le Elena Show. Le Elena Show. Alors, nous voilà avec le jeu des piments. Je t'explique. Devant toi, tu as 4 sortes de piments avec 4 différents levels, on va dire. Hein. Le dernier me fait peur, mais tranquille. T'as raison d'avoir peur. Le premier, jalapenos. Le deuxième, c'est les piments oiseaux. Ensuite, on a les piments hot chili pepper. Ouais. Et le quatrième, c'est le piment Cameroun. Ah. Donc c'est du moins fort au plus fort. Ouais. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Si jamais on a du lait, on a de l'eau, on a même du pain, vraiment dans le petit. T'inquiète, hein, j'ai des larmes, mais je parle pas de rue dans mes sons, donc ça va. Hein. Ma street cred, elle va rester. Ça va, alors c'est parfait. Et du coup, c'est un jeu de questions, vrai ou faux. D'accord. C'est parti, je commence pour toi. D'accord, let's go. Bon, faut que je pioche une difficile, vraiment. Oh non, c'est bon, on est au jalapenos, franchement, c'est pas très grave. Je préfère regarder les difficiles pour la fin. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est Olivier qui a préparé les questions, du coup je ne suis au courant de rien. Parce que sinon, ça voudrait dire que Ouais, non, sinon c'est pas drôle. J'ai essayé de tricher, mais non. Brad Pitt est interdit d'entrer en Chine depuis son rôle dans 70 au Tibet en 1997. Je vais répondre vrai. C'est faux. Attends, aujourd'hui, il n'est plus interdit de visite en Chine. Cependant, il a bien été interdit de séjour pendant 17 ans. Non, ça va, ceux-là. Non, attends, laisse. Non,
Tu dois laisser agir. On peut pas. Je rajoute une règle maintenant. Tu peux pas tout de suite. Non, ça va, franchement, il pique Ça pas. va. Non, attends. J'ai déjà la bouche en feu. On change une règle. Tu peux pas tout de suite boire. Sinon, t'as même pas laissé le temps que ça vienne. Je l'ai encore dans la bouche, t'inquiète, donc je sens encore que ça pique. Et tu me dis c'est le level 1, donc je vais faire attention. Ok, Tu peux lire la question? Vas-y. Ouf, je vais mettre là. Ah. Il est impossible de rêver et ronfler en même temps. C'est faux. C'est faux? Bah oui, ça me semble logique, c'est bizarre. Je suis brisé. Tu peux encore en poser une, hein, vu que j'ai bon. Ouais. En fait, quand j'ai bon, bah, tu peux en reposer une pour essayer qu'on mange quand même, tu vois. Ok, d'accord, ça va. Mais bon, toi, je t'arrive pas à t'en faire manger deux. J'espère qu'elle est difficile. Au XVIIe siècle, les carottes n'étaient pas oranges. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Bah oui, c'est bizarre, sinon pourquoi cette question? C'est bizarre. Putain, je suis trop fort. Oh, je suis dégoûtée, mais j'en Eh peux ouais, rien. Brad Pitt, il m'a arnaqué. Là. Allez, à toi. Ça va aller. Thanos apparaît pour la première fois dans Avengers. J'ai pas regardé Avengers. Du coup? Vrai ou faux quand même? Je vais pas changer de question. Je vais dire vrai. C'est vrai. Ah, ça va. Mais du coup, t'as quand même une autre question. Mais j'ai quand même eu peur. Hein. En plus, moi j'ai vu la question, j'étais dégoûtée, je me suis dit putain, il va trouver. Non, je sais pas. Au pif. En plus, tu m'as dit que t'avais mis des difficiles. Mais pas du tout en fait. Ok, j'ai mal pioché. Le corps humain d'un adulte possède 119 os. J'en sais rien. Ouais. Vrai? Ouais. C'est faux. On a combien? Le corps humain d'un adulte possède 206. Ah, ça va. Et bien pour ça, piment oiseau. C'est quel oiseau? C'est juste après. Autant. Donc attends, tu dois laisser un temps d'adaptation avant de pouvoir déguster l'eau ou le lait. Après, ça va celui-là? T'es sérieux? Ouais. Après, tu sais, je vais te dire un truc. Ça vient de. Donc ça vient de chez. Ça va? Ouais, ça va. Celui-là, ça va. C'est vrai? Ouais. Oh, je suis dégoûtée. Alors En que fait- l'autre, j'aurais pu pleurer, mais. Non, mais il faut savoir que ça vient de chez moi. Et en fait, des fois, ceux-là, il y en a certains qui ne sont pas piquants en fait. Je pense que j'en ai eu un qui était pas piquant. C'est pour ça. C'est vrai? Ouais, parce que si. Attends, alors faut que je vais te couper le mien, c'est pas possible. Non, c'est bon, non, t'inquiète. non. Non, t'inquiète, c'est bon. Non. Non, c'est bon, t'inquiète. On passe à l'autre question? Non, s'il est pas piquant, ça ne va pas. Attends, faut que tu goûtes piquant. Tiens. Avec mon couteau. Non, attends. Bah dis. Non, ça va celui-là. Eh mais j'aurais dû les goûter avant en fait. Il est piquant, mais bizarre. Oui. Genre, c'est un piquant, mais ça va. C'est pas un piquant, t'as envie de pleurer. Mais Ouais. ça t'a piqué vraiment. Ouais. Alors que tu sais que les jalapenos, c'est ce qu'on met dans les. Comment c'est le restaurant d'hamburger Black and white. Non. Place de la Dille à Charleroi. Huggies. Huggies Bar. Eh ben ils en mettent dans plein d'hamburgers. Hein. Ah, mais moi. Ça commence à devenir piquant. Non, mais moi, et le piquant, on n'est pas amis. Mais celui-là, le jalapeno, il m'a mis plus. Eh ben ça, tu sais que dans les hamburgers chez Huggies Bar, Ouais. ils te mettent une couche comme si c'était une salade. Ah. Mais vraiment, ça c'est un peu exagéré d'ailleurs. Je trouve. Ah, je savais pas ça. Donc du coup, bah, à mon tour, hein, du coup, donc ça te fait rien là. Non, ça va. Si après, à la fin de l'émission, t'apprends que je suis mort, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie. Je Bon, suis un peu déçu là, le verre. bon j'espère que ça sera une question parce que. Elle est bizarre, hein. Quoi? Dans la version arabe des Simpsons, Homer s'appelle Omar et boit des boissons gazeuses plutôt que de la bière. C'est vrai. Mais ça me semble logique aussi. Bon allez, je vais faire semblant de pas savoir. Je suis trop forte. Le chocolat est toxique pour les chiens. C'est vrai. C'est pas drôle. Mais c'est vrai, je le sais. J'ai pas fait le genre, je le sais. Il y avait beaucoup plus de questions ou il y en avait tout pile? Je ne sais plus. Une de plus. Allez, on tourne une de plus. Bon. Je vais remettre ça. Alice au pays des merveilles était le second film sorti après Blanche-Neige.
Attends. Ouais? Non, c'est faux. Ah. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est vrai? Ouais, C'est vrai? c'est faux. Non, mais c'est faux. Ça me dérange pas parce que je veux constater cette chose que ce n'est pas piquanté. Que c'est pas piquant. Il m'a piqué moins que le jalapeno. Le jalapeno, j'ai senti dans tout mon corps. Ou bien c'est jalapeno qui m'a... Il a apaisé ma gorge. Hein. Je crois que t'avais bu trop de lait avant en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Tu l'as vraiment pas trouvé piquant celui-là. Celui-là, non. Mais le rouge là à côté, j'ai pas Tu confiance. le manges en entier hein, l'autre. Non, ça va, On t'inquiète. parle même pas. Alors, avant 2011, en Russie, la bière n'était pas considérée comme un alcool, mais comme une boisson gazeuse. Je vais dire que c'est faux. Hein. C'est vrai. Alors, non, vu que l'autre t'a pas semblé piquant, je suis sûre que c'est parce que tu résistes bien. Non, je résiste pas. Ah, pas- Est-ce que dis-nous d'abord ce qui se passe dans ta bouche? Ça pique fort? Oh, ça pique? C'est ça. Attends. Il a pas faire pleurer les gens docteur. Celui-là il pique fort hein? C'est même plus piqué ça. Et mais par contre moi l'autre il pique celui que j'ai mangé avant. Ça va? Ouais, tout va bien. Touche pas tes yeux! Ne touche pas tes yeux! Non, t'inquiète, j'ai... Ouais, parce qu'imagine. Ouh. Bon, bah, du coup. Ouais, voilà, je dois te poser une question du coup. Ouais. Si j'arrive encore à parler après ça. Mais moi, c'est que j'ai qu'un côté qui pique de ma bouche. Je sais pas pourquoi. Juste ce côté. Les huîtres peuvent changer de sexe au moment de l'accouplement. Les huîtres peuvent changer. Vrai? Ouais, c'est vrai. Oh my. Attends! Oh, je suis en train de m'étouffer avec un morceau de piment, je crois. Bon. La muraille de Chine est visible à l'œil nu depuis l'espace dans la station internationale ISS. Oh. Mais c'est quoi ces questions? Mais Oh non, là c'est de la triche, elle voulait juste. Elle a juste préparé une émission pour que je mange des piments. Mais non, je te jure en plus. Mais c'est à toi du coup. Ah, du coup, je mangerai pas celui-là. En plus, je l'ai pas goûté. Je voulais le goûter, mais je vais pas le goûter pour le plaisir. Moi je veux juste pas goûter le camerounais là, parce que si c'est comme Francis Ngannou là, Allez. non, j'ai pas envie de le goûter. Bon, on va voir le Camerounais. Avant la réunification allemande, Berlin était la capitale de la République fédérale allemande. Ouais, vrai. Ok, vrai. Je le dis, hein. S'il y en a un qu'on n'a pas goûté au final, on goûte quand même. Je n'ai plus d'intérêt. Elle s'est trompée de. Une mouche bat des ailes 12 000 fois par minute. C'est vrai. Non. C'est faux. Non, c'est vrai. Oh Ah, ça veut dire que j'ai évité le camerounais. Ah. Non, tu l'as pas vraiment évité, on va quand même goûter après. Olivier, entre-temps, est en train de trouver d'autres questions pour nous faire perdre. Tous les tanks britanniques sont équipés pour boire le thé. Attends, tous les quoi? Tous les tanks britanniques. Ouais. Ouais. C'est vrai? Oh yes. Ouais, non, parce que j'ai dit qu'on la goûterait quand même. Dans Stranger Things, le chapeau de Hooper se veut un hommage à Indiana Jones. Bah, la réponse est facile. Hein. C'est faux. Tu peux manger le piment. On appelle ça le bluff comme au poker. Oh. En plus, mais je sais pas, en fait, je me suis dit, mais c'est vrai du coup? Ouais, c'est vrai. Pourquoi je ne savais pas ça, moi? Je sais pour tout le reste, et ça, je ne sais pas. Et pour le meilleur des piments, tu sais. Mais toi, Je sais pas. toi, tu vas devoir le manger aussi. Bah non, j'ai pas... Mais il y a Ouais. encore des questions, donc attends, on va le manger en même temps. Ah, il y a encore des questions? Ouais. Ah. C'est quoi ça? C'est une question piège ou quoi? Un colibri d'Elena pèse aussi lourd qu'une pièce de 20 centimes d'euros. C'est faux.
Bah oui, c'est faux. Cet oiseau pèse en réalité moins lourd qu'une pièce de 5 centimes d'euros, soit environ 2 grammes pour une taille de 5 cm. J'ai vu Elena, j'ai bugué. Bon, allez, attends. Ben voilà, je dois pas prendre les piments. Batman a déjà porté un slip par-dessus son pantalon. Ah, c'est vrai. Non, oh, c'est vrai. Oh, quand même, oh, le... Bah ouais, il y a moyen qu'il l'ait fait, non? Oui, c'est vrai, mais quand même, allez, le piment, je parle. Ah. Ben, force, hein. Il faut le goûter. Non, on va le goûter. Mais moi, du coup, j'ai pas goûté celui-là. C'est de l'arnaque. Non, tu sais quoi, c'est pour qu'on soit solidaire. Est-ce qu'on goûte tous les deux celui-là ou d'abord je goûte celui-là et puis on goûte celui-là? Non, on goûte tous les deux celui-là. Attends. Oh, t'es déter, hein. Non, t'inquiète, je vais... Non, mais tu te fous. Quoi? T'as coupé tout ça? Moi, je pensais qu'on prenait tout ça. Non, Non, un plus gros bout, un peu plus gros. Un plus gros. La moitié de ce que t'as coupé d'abord, tu vois? Genre comme ça. Comme Genre ça. Okay, Attends, non, parce qu'il faut des trucs dedans, tu vois. S'il y a pas de trucs dedans, ça piquera pas. Donc, Comme il ça, c'est faut bon? Non, un plus gros. Celui-là? Il y a des petites pépites dedans? Ouais, il y a une pépite dedans. Il y en a qu'une. Ouais. Ouais, il en faut plusieurs. Bah oui, parce que si t'en as pas plusieurs, je crois que ça pique. Je crois que c'est ça qui fait. Ah, merde. Allez, voilà. Ah, j'arrive pas à le prendre. Moi non plus, bizarrement. Il veut pas. Bon, on y va. Oh. Non, attends. Je tiens à dire que j'aime pas le goût. Je tiens à dire que j'aime pas le goût. Je tiens à dire que... Par contre, Je peux encore avoir de l'eau, genre... oh, liche pas, Marlon, s'il te plaît. Oh, mais n'enlève pas. Parce que ma carrière est en jeu. Hein. Sinon, là, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Si j'étais tout seul, je pleurais. N'arrive pas, pardon. Oh, je me sens pas bien. Attends. Attends. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je ne peux pas par contre. Je pense qu'elle pleure. En tout cas, le Cameroun, c'est quelque chose. Du coup, on peut continuer l'interview ou ça va? Oh maman, que mon look est faux en bas. Ça va toi? Moi j'ai envie de pleurer mais je peux continuer à parler. Quoi? Oh pas du tout. Comment tu fais? Mais j'ai envie de mourir, mais... J'ai ma bloodie qui coule. Mais j'ai bu plus vite que toi en fait. Et en plus il reste plus que 6 minutes. Je ça va mieux, ça commence à aller mieux. Il reste 5 minutes. Ça va mieux? Est-ce que tout va bien, Elena? J'ai des larmes jusque dans mon décolleté. Ah, mais quand je respire. En tout cas, T'as des relents? Est-ce que t'as des relents? ouais, c'est pour ça qu'en fait, si on parle, je pense que ça va disparaître. Si on parle Ok. pas, ça va jamais disparaître. Mais c'est un truc de ouf. Dis-moi que ça va pas parce que j'ai l'impression que je suis seule que ça. Non, en fait, ça va pas. Mais T'as l'air calme. non, selon la société, si je pleure, tu vois, pour ma crédibilité et tout, je pourrais plus dire après dans mes textes que j'ai tué 100 personnes à Charleroi, tu vois. Oh ouais, j'avoue, en parlant de ça. Attends.
Du coup, j'attends la question. Quelques extraits de tous tes clips. Merci. Lancement. Toujours présent pour les homies. Si, c'est le sang, c'est la famille. On arrive, ça devient trop facile. Gaffe à ta meuf, elle est vraiment trop tactile. En même temps, elle a vu le textile. Comme si je fais que des placements trop testis. Hey. Genre comme Didi à l'époque de Bad Boy. Dans ma vie, je suis classique comme SOA de Houston. J'rappe tellement bien, on pourrait croire je suis le fils de Rick Ross. Guette le miel, guette le ciel quand je performe. T'es jamais vu dans le 6, crie pas ça dans tes sons. Baby girl, je voudrais qu'on raille, toi et moi toute l'année. Je me sens si bien dans tes bras quand on dort toute la nuit. Tu sais très bien que t'es la plus belle, en vrai t'illumines ma vie. Ouais, t'illumines ma vie, on se prend la tête. L'amour c'est bien, l'amour c'est doux, l'amour c'est cool. Tant que ma mère m'aime, tu sais le reste, je m'en bats les couilles. Les astres ont sonné, maintenant y'aura plus de détours. Viens on s'aime et puis on s'écarte des vautours. L'amour c'est bien, l'amour c'est doux, l'amour c'est cool. Tant que ma mère m'aime, tu sais le reste, je m'en bats les couilles. J'en ai profité pour me remettre de mes émotions. Pas de soucis. Alors, Melvin. Oui. Oh là là, l'impression là. J'ai toujours la bouche en feu, mais je reste impartial, hein, mais je fais genre tout va bien, mais... T'as raison. Ton clip Crème, du coup, est sorti récemment. Et il a quand même atteint les 100 000 vues Bah, en c'est 2 super. semaines. J'aimerais avoir tes réactions parce que je trouve ça génial, en fait, impressionnant. Moi je trouve que c'est cool, mais je suis toujours pauvre, donc ça change rien à ma vie. Et voilà, donc... Non, je sais pas, genre grâce aux suggestions de vidéos là, même grâce aux gagnants de Nouvelle École là, Ouais. ça a permis au clip d'avoir, je crois qu'il y a eu 65 000 vues qui sont eues grâce aux suggestions de vidéos, tu vois, donc c'est beaucoup. Non, mais franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, parce que c'est quand même en 2 semaines, quoi. Ah, moi je m'y attendais pas, hein. Moi je me disais si on dépasse le démarrage de l'autre clip, tu vois, alors qu'il avait même pas démarré fort, je me suis Ouais. dit, bah, c'est super, tant mieux. Et j'ai eu que des bons retours sur ce clip, donc je suis content. Ben non, franchement, félicitations. Et j'en parlais donc avec Olivier qui est derrière les écrans. Salut Olivier. Et j'en parlais avec Olivier. Ben, vous avez vu son dos à l'écran quand il amenait le lait, l'eau. Je trouve que vraiment, les clips sont vraiment qualitatifs. C'est pas... Enfin là, déjà, il y a une très bonne qualité. Et puis même, il y a le petit acting, il y a tout, il y a les lumières. Je trouve ça vraiment sympa. Et on voit que t'accordes vraiment beaucoup d'importance au clip. Ben en soi c'est moi je trouve que c'est toujours bien quand il y a l'univers d'un artiste que tu vois qu'il est complet, qu'il sait faire plusieurs choses, et après je trouve que c'est très américain aussi de faire un peu plus d'acting dans ses clips, tu vois. Je trouve aussi. Et d'ailleurs pour le clip Crème, c'est comment ça s'est passé au niveau déjà du budget, parce que ça demande quand même un certain budget de faire ça, non? Ouais quand même hein. Est-ce que c'est toi qui mets toute ta poche ou est-ce que t'as de l'aide de quelque part? Non, j'ai été travailler, j'ai payé mon clip. Voilà. Voilà, comme ça. Comme au un début grand. en fait du clip. Ça reflète bien du coup le C'est fait de vraiment ce qui travailler. s'est passé, c'est vraiment la réalité. Mais et par contre, tu travailles avec des équipes donc qui n'ont rien à voir ou avec des amis? Non, au la début je création. travaillais avec un ami, 0 à 100, mais lui il est parti plus d'un côté street, tout ce qu'il fait c'est toujours très quali, c'est juste que c'est plus vers une musique qui bouge vraiment ou un peu plus entre guillemets rue, parce que c'est plus l'aspect street clip je pense. Et moi là pour l'acting etc en fait j'avais pas besoin des clips avec beaucoup d'effets en fait, mais j'avais besoin des clips avec des scénarios et de la précision en fait, c'est plus ça. Ouais c'est ça, mais ça se voit, ça se ressent dans les clips. Et Mais j'ai aussi fait des clips avec Carole Le Grizzly qui était solo aussi, mais le dernier en fait c'était vraiment avec une équipe de prod, il y avait beaucoup de gens. oui, il y avait D'ailleurs, beaucoup- ouais, ça, c'est se, ça se ressent aussi. Ouais c'est ça, d'ailleurs le réalisateur s'appelle Tsas Sacha, et l'autre réalisateur c'est une équipe en fait, c'est Alex Neto de Rest Me Life, aussi de la musique, et leur truc c'est More Tempo, et je suis sûr que dans la suite ils vont faire des trucs vraiment mortels quoi. Mais d'ailleurs par rapport donc à qui fait quoi, comment ça se passe? Est-ce que toi t'as quand même... Voilà, il nous reste une minute. Ouais, il reste Question. 6 minutes. Est-ce que tu as quand même enfilé toutes les casquettes ou est-ce que vraiment t'as laissé les autres chacun faire son taf? Toi, ton taf c'était la chanson ou t'as vraiment quand même touché à tout? Non, moi mon taf c'était la chanson, tu vois. Ouais. Après je dis moi mon taf c'est la chanson, mais la communication c'est quand même moi qui l'ai fait tout Ah oui, seul, ça tu c'est vois. sûr et certain. Mais après c'était une super équipe, tu vois, et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, tu vois, c'était vraiment super. Même par exemple ma pote Joyce qui a juste apporté des vélos, elle se rend pas compte mais c'était super important. Oui, parce que c'est sans ça, on un n'avait petit pas de vélo, détail tu mais vois. ça change tout. Ouais c'est vraiment ça, donc je remercie vraiment toutes les personnes, tu vois, même les personnes qui étaient dans le clip juste pour figurer, tu vois, c'est super parce qu'ils ont pris de leur temps. En plus ce jour-là il pleuvait, juste pour venir figurer dans un clip, tu vois, donc moi je trouve que c'est super, tu vois. Bah oui, ça Donc, c'est merci. pour toi, c'est génial, c'est Ouais, vrai. non, c'est vraiment ça, tu vois, et je suis vraiment content des résultats. Mais en tout cas, félicitations pour le résultat et félicitations Merci. surtout pour le nombre de vues aussi. Qui est Oh, vraiment moi je impressionnant. préfère juste pour les résultats, franchement, le nombre de vues. Mais c'est grâce au résultat, le nombre de vues Je pense aussi. sûrement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? De l'amour, De l'amour et, je dis aussi, du miel. du miel, que du miel. Parfait.
Et ben là, on était dans les temps, Melvin. Franchement, pour la première fois, je me suis dit à la fin, ça va être en mode... Et ben franchement, c'était parfait. Ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir tenté l'expérience. Franchement, je redis aujourd'hui. Incroyable. Elle se sera finie avec la bouche en feu. Avec des piments en feu. Exactement, merci Melvin, merci tout le monde et on se voit dans le prochain épisode la semaine prochaine. Le Helena Show. Retrouvez le Helena Show sur YouTube, Spotify et Twitch. @Helena Show. Également sur Insta, @Helena Show_off.